J'inspire très fort, ouvre la porte battante. Sans réfléchir, je cours. Les grosses gouttes d'orage s'écrasent sur ma chemise qui, très vite, vire du bleu ciel au bleu marine et fait de la pluie sur le tissu. Mes cheveux ruissellent, le froid me rattrape. Je cours, les yeux mi-clos pour lutter contre la pluie. La rue n'a pas le temps d'absorber les trompes d'eau et ne peut rien en faire d'autre que de larges flaques. Mes pieds sont dans le même état que mes cheveux, ruisselants. Je profite de la présence d'une porte cochère sur mon chemin pour m'abriter sur le seuil. L'espace est mince et la pluie continue de m'atteindre. Je pense l'éclair d'une seconde à mes lacets, que je n'ai toujours pas noués. Dans ma poche, le téléphone vibre pour la 3e fois. Je secoue la tête, vulgaire chien tentant d'évacuer l'eau qui coule de mes cheveux vers mon cou. La rue est vide, et pourtant emplie du bruit de chaque goutte qui frappe le sol, transformée en étendue liquide. Un taxi s'avance, laissant jaillir derrière lui une longue vague qui vient arroser un peu plus mes lacets. Cette fois, c'est absolument certain. Gorgés d'eau, ils sont impossibles à attacher. J'en abandonne l'idée. Un éclair zèbre le ciel. Sans y réfléchir, je commence à compter, comme lorsque j'étais enfant, les secondes qui le séparent du grondement. 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. À mes côtés, grand-père comptait avec moi, m'aidait à faire le calcul qui transforme les secondes en kilomètres, et la peur de l'orage en nouvelle rassurante. 9 kilomètres. C'est loin, 9 kilomètres, papy? Oh oui, mon Adèle. Même avec des chaussures de géant, il te faudrait plusieurs pas pour faire ces 9 kilomètres. Je serrais sa main dans mes petits doigts, tandis que ses yeux gris comme un nuage gorgé de pluie me couvaient d'un regard bienveillant. Avant de poursuivre, il me souriait. « Je crois que ta grand-mère a préparé du chocolat chaud. » 6 crocodiles. Un sourire barre mon visage. J'ai continué le décompte pendant que le souvenir se déroulait dans ma mémoire. Mais c'est idiot. Sans grand-père, je suis incapable de retrouver le calcul. La pluie se calme. Je fais le point sur mon état global et j'oscille entre désastreux et désespéré. Le tonnerre gronde au loin. Le ciel noir se perfore de bleu et s'assèche. Je regarde ma montre. Mon retard du matin n'a fait que s'aggraver. Irrattrapable. Je reprends le chemin en courant pour sauver ce qui pourrait encore l'être. En empruntant la rue des Tilleuls et en coupant la place de la République, je devrais gagner quelques précieuses secondes. Je tourne donc à droite dans la ruelle qui ressemble à une impasse. Tout y est endormi, désert, la ville est silencieuse. Aucun oiseau, aucun habitant, aucune voiture. L'orage aura arrêté le temps. Pas celui de mon patron. Mon portable vibre pour la 4e fois. Je continue ma marche rapide dans la ruelle. Un portail sur ma droite est grand ouvert sur un chemin qui s'entortille à l'arrière d'une maison. Une chanson s'en échappe, brisant le silence d'après l'orage, et je tends l'oreille. Nino vante les mérites d'un ailleurs où l'on prend son temps, où la vie s'écoule à une autre allure. Au bout du chemin tortueux, derrière le grand portail ouvert, se tenait la porte de la cuisine, ouverte sur le jardin, pour laisser entrer la lumière du matin. Ma grand-mère était assise au bout de la table, son éternel tablier fleuri, noué sur sa taille, un économe à la main. La rhubarbe qu'elle venait tout juste de cueillir alors que j'étais encore endormi, embaumait déjà la cuisine de son parfum un peu âcre. Je souriais de savoir que j'en retrouverais l'amertume dans la tarte qu'elle sortirait bientôt du four et qu'elle nous apporterait, heureuse de nous faire ce plaisir pour nous, pour le dessert de midi. D'un regard, grand-mère m'invitait à la rejoindre au bout de la table où mon petit déjeuner était servi, le chocolat chaud fumant dans le bol au bord bleu, sur lequel était écrit mon prénom en lettres attachées et arrondies. Nous partagions alors le silence de ce matin, seulement troublé par la radio qui jouait les tubes du moment, pendant qu'un auditeur au téléphone tentait de retrouver 3 mots qui se cachaient dans les paroles. Grand-mère jouait aussi, fredonnant la mélodie, espérant que le texte lui reviendrait alors. « Y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y a plein de chiens. Y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. » Je m'avance, irrésistiblement. Le jardin détrempé sent la terre humide, une odeur de forêt et de feuilles mortes. Me reviennent alors les paroles de cet animateur radio d'un jeu de culture générale que j'écoute de manière distraite, le plus souvent en cuisinant. Une question portait sur ce mot qui sert à définir ce parfum si particulier, reconnaissable entre tous, celui de la terre après la pluie. Celui-là même qui m'envahit à présent. Le mot ne me revient pas. Pourtant, l'idée que quelqu'un ait donné un nom à ce parfum m'était apparue comme très poétique, et je me l'étais répété afin de le garder en mémoire. Ça n'a pas fonctionné, et je m'agace de ne pas le retrouver. Je sors mon portable afin d'effectuer une recherche rapide. Les 4 appels en absence s'affichent, tant pis. Je tape ma question et regarde tourner le petit cercle au milieu de l'écran. Signale que la page est en train de se charger. « J'aime bien cette odeur de la terre après la pluie, pas vous ?
Mais restez pas là, trempés comme vous êtes. Derrière moi, une vieille dame vêtue d'une blouse à fleurs me tend une serviette. Dans son autre main, des tiges de rhubarbe perlent de pluie, à chacun de ses mouvements. Entrez donc 2 minutes pour vous sécher, j'ai fait du chocolat chaud. Sur l'écran de mon téléphone, le mot pétrichor vient de s'afficher, aussitôt balayé par un nouvel appel de mon patron. Je souris à la vieille dame et sans hésiter, je la suis dans sa cuisine. Tant pis pour le patron, on ne croise pas si souvent son enfance au milieu d'une ruelle. On dirait le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'1 million d'années, et toujours en été.